Salut à tous, c'est Déterminé de Zéro. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau type de vidéo. Donc aujourd'hui, on va analyser une de mes parties que j'ai joué il y a très longtemps. C'était au championnat de Savoie, toutes catégories confondues. Donc c'est-à-dire adultes et enfants. Euh, c'était en 2021, je crois. C'est ça. Donc décembre 2021, c'est la troisième ronde du championnat de Savoie 2021. J'affronte le jeune joueur Sohan Comte qui est non classé tout comme moi, donc c'était mon premier tournoi en partie classique. Et donc on va revenir sur ce tournoi pour vous montrer une très belle partie que j'ai jouée. Donc suite à la vidéo de la ronde numéro 2 que j'ai publiée de l'Open de Corba 2023, je me suis dit que ça valait le coup de montrer pourquoi pas des analyses de parties que j'ai jouées avant ce Road to 1500. Euh, donc de belles parties que j'ai jouées. Donc là, celle-ci en est un exemple. Je ne sais pas si j'en ai d'autres. Peut-être une que j'ai déjà publiée, je crois, que je pourrais vous montrer également. Donc voilà, on va tout de suite commencer par l'analyse de cette partie. Donc, sur un compte joueur d'Aix-les-Bains où se déroulait le championnat de Savoie. Donc, je démarre tout de suite avec le coup E4. Je joue E5, cavalier F3, cavalier C6, D4, l'ouverture que je joue habituellement. Ici, il y a Sohan qui me joue pion prend D4 et je joue ici cavalier prend D4. Donc, ok. Ici, je jouais, donc c'était dans mes débuts, je ne jouais pas encore la Scandinave, pardon, le gambit écossais. Donc ici, je vais m'orienter plutôt vers une écossaise. Voilà, donc Swan qui connaît tout de suite la théorie, dame F6, fou E3, fou C5 et C3. Donc ça, c'est le développement classique de l'ouverture écossaise. Et il enchaîne avec cavalier G7. Donc là aussi, c'est de la théorie. Très bien. Bon, moi, je vais décider de me développer tranquillement avec le coup Dame D3. Alors, bien sûr, ici, Swan qui pourrait tout échanger. Prise, prise. Mais ici, vous voyez, j'ai deux pions au centre. Et je suis très content de ma position. Donc, évidemment, il joue pas ça. Il préfère de développer. Dame D3. Va défendre le pion. Mais ici, on voit que le coup est pas optimal. Bloque mon fou. Donc, on voit que je débute un peu quand même. Quelques erreurs. Peut-être cavalier. Peut-être là, on peut jouer avec G3. Fou G2. Cavalier BD2. Euh, donc, ça peut être une idée. Ici, Swan qui me joue D6. Je joue cavalier B5 avec une idée de fourchette et je me dis ok. Bon, ça fait longtemps, mais je pense que mon idée ici c'était évidemment de faire fou prend. Et si un des deux pions prend, je vais aller faire la fourchette. Voilà. Et si le pion B prend, on va gagner en plus un pion. Donc ça c'est mon idée. Et ici du coup il a du mal à défendre. Donc j'attaque son fou, je menace la fourchette. Et en plus, si je joue un coup comme ça, je vais juste faire fou prend. Il va pas pouvoir prendre parce que le roi est cloué. Donc là, déjà, directement après cavalier B5, je remarque qu'il a beaucoup de problèmes. Donc ça, c'était bien joué de ma part. Alors, je sais pas si c'est un très bon coup. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé cette partie. Mais en tout cas, c'est quand même plutôt pas mal. Donc ici, fou prend, joue dame prend. Et oui, mon adversaire qui joue roi D8. Donc, Sohan qui est obligé de jouer roi D8 parce que en fait ici il n'y a aucun moyen, c'est assez surprenant, mais aucun moyen de défendre ce pion. La tour elle peut pas, le fou pas la bonne couleur et les deux cavaliers étonnamment ils peuvent pas. Alors le cavalier pourrait aller ici, mais évidemment il y a pion prend. Donc ça marche pas. Le cavalier celui-ci il peut pas protéger ce pion là. La dame non plus. Donc il n'a aucune pièce pour protéger le pion à part roi D8. Donc il est obligé de bouger le roi. Et du coup, ça me permet de le déroquer. Donc très bien, je le déroque. Et maintenant, je commence à activer mes pièces. Fou C4. Ok, pas mal. Tour E8. Petit roc, donc je vais essayer après d'aller protéger
mon pion. Et ici, il me joue A6. Alors, il faut noter qu'au 10e coup, alors j'ai pas le temps. À l'époque, je notais pas les coups, je notais pas le temps. Donc ici, je peux pas vous dire le temps, mais je pense que j'ai joué bon, assez vite le début, puisque je, je connaissais assez bien l'ouverture, le gambit l'écossaise, tout simplement. C'était une ouverture que j'aimais bien jouer et dont je connaissais la théorie. Donc après A6, je joue évidemment. Bon, il y a deux coups. Sacrifice, ça amène à rien. J'ai plus de fou de caisse noire et je vois pas de possibilité de le mater ici. Donc soit je reviens en A3 pour revenir en C2 et en D4. Soit je reviens évidemment en D4. D'abord, c'est ce que je vais faire. Il fait cavalier prend D4. Je fais dame prend D4. Donc ici, je me laisse quoi? Je me laisse un pion ici. Je me laisse un pion là. Et s'il échange, bah, je fais pion prend et j'ai mes deux pions au centre. Comme dans la variante que je vous ai montré précédemment, on échangeait toutes les pièces au début. C'est ici, voilà. J'ai encore mes deux pions au centre. Là, ça va être la même chose. Donc il va me faire dame prend, pion prend. J'ai mes deux pions au centre. Ici, il me joue cavalier C6. Alors cavalier C6, vous voyez, ça menace quoi? Ça menace de prendre ici. Et moi, je pourrais, par exemple, si je prends là, il tour prend probablement. Et après ça, bah tout simplement, il va pouvoir se développer un peu plus tranquillement et j'ai un pion isolé. Donc ici, je décide de ne pas prendre le pion, je décide de jouer D5. Mon idée, c'est que le cavalier va devoir partir, par exemple ici. Et après, je vais replacer mon fou. S'il revient là, menace ça. Quelle était mon idée? Alors c'est vrai que là, il y a peut-être un problème. Ici, menace la fourchette. Alors peut-être cavalier... Non, peut-être que j'avais vu. Cavalier... Ouais, peut-être que c'était ça que j'avais vu. Cavalier C3. Avec l'idée, je protège mon pion. Et sur cavalier C2, maintenant je vais faire tour C1 par exemple. Cavalier vient et tour 1. Et on va bien protéger. Donc voilà. Donc ici, mon adversaire qui joue cavalier E5. Je joue fou E2. Je contrôle très bien cette diagonale et j'empêche donc le cavalier de venir sur toutes ces cases. Même celle-ci d'ailleurs. Donc le cavalier est à peu près enfermé. Il a plus que deux cases. Ici. Il me joue cavalier G6. Je joue cavalier C3 évidemment. Après cavalier G6. Donc il menace. Je tour prends. Mon fou, je le trouvais bien placé. Donc je décide de développer mes dernières pièces. C'est assez logique. Il joue cavalier F4. Et là on peut remarquer donc que il y a des petites erreurs dans le jeu déjà. Donc ici, on voit déjà que qu'après cavalier F4, son cavalier il bouge beaucoup. Il bouge trop d'ailleurs. Mon adversaire qui s'occupe pas assez de développer ses pièces. Donc ici, bon, on voit que c'est des erreurs quand même de débutants, on va dire. C'est-à-dire que bon, on est tous les deux non classés. Et du coup, bon, évidemment, on manque encore un peu d'expérience. Donc, je joue fou F3, ok, très bien. Il me joue B5, il commence à m'attaquer. Mais bon, il crée des faiblesses, après c'est pas très grave parce que avec mes deux pions, je vais avoir du mal à taper sur cette diagonale avec mon fou. Donc ici, moi, je joue tour AD1. Alors tour AD1, bon, pas très logique ici. En tout cas, je vois pas l'utilité, on regardera l'analyse un peu plus tard, mais tour AD1, ça défend mon pion qui est déjà défendu et ça développe aucune pièce. Peut-être que tour AE1 était meilleur. Mais probablement que tour F1, j'avais peur de cavalier D3. C'est peut-être ça d'ailleurs pourquoi j'ai joué tour AD1. Cavalier F3, après peut-être que tour ici posait pas de problème, mais c'est vrai que ce cavalier est assez stable et on va avoir du mal à le chasser. Peut-être tour D1 maintenant. En tout cas, ouais, ça doit être la raison. Je joue tour AD1 pour protéger la case D3. Mon adversaire qui me joue tour E5, donc déjà il développe pas son fou, alors que son fou. Alors est-ce qu'il pourrait développer le fou? C'est vrai qu'il a un peu de mal. Peut-être essayer quand même de sortir ce fou, je sais pas comment, peut-être avec
des idées comme ça, hop. Et il va balancer, peut-être balancer les pions hein, ici. Si je joue un coup normal, hop, prise, bah, faut prendre du coup. Fou ici. Et après tour. Après tour H8, bah il y a des problèmes quand même. Le cavalier qui va menacer de prendre, et on va aller ouvrir la position. Ce fou qui est bon, qui pourrait être actif, non. Franchement, il y a du contre-jeu ici. Mais ici, donc tour E5, ok. Peut-être qu'il veut chercher le contre-jeu pour faire H5, mais du coup, la tour qui passe devant les pions, et bon, généralement, c'est pas hyper bon. Je joue G3, ok. Je me prends au cavalier H3, ça je l'avais prévu. Et je crois moi que j'hésitais entre deux coups, j'hésitais entre roi G2. Le problème de roi G2, c'est qu'il y avait cavalier A. Et ok, contre-attaquer le cavalier, contre-attaquer le fou, et menacer. Ah oui, c'est ça. Voilà, cavalier G5, j'aimais pas trop ça. À cause de cavalier G5 et menace fou H3 échec pour récupérer la qualité et menace de prendre. Donc si le roi bouge, il va juste prendre. Et donc ici alors, est-ce qu'il y a une défense? C'est pas sûr qu'il y ait une défense ici. Alors je bouge la tour, ok. Ici je bouge la tour par exemple, je prends fou échec. Bon ici cavalier prend. Et là la partie est terminée. Donc il faudrait empêcher, je pense que H3 seul coup, fou prend. Roi ici, ici peut-être que H3 le seul coup. Avec bon, s'il y a ça, ok. Ça, et là en vrai je suis pas mal, il y a du contre-jeu. Mais je pense que la meilleure option c'est de faire juste d'abord soit cavalier prend, soit même fou prend, roi bouge, cavalier prend, roi prend. Et là déjà il y a une meilleure position pour lui, il a un pion de plus. Et c'est meilleur déjà. Donc ici je vais jouer roi H1, même si il faut faire attention parce qu'il y a des menaces de fourchette en F2. Il joue fou B7, ok. J'ai pas compris le coup sur le coup justement. Mais vous allez voir après la partie, je crois. Enfin, pendant la partie, il va vouloir jouer E6 pour ouvrir. Mais bon, je sais pas si c'est la meilleure case pour le fou, même si bon, il est pas très utile. Ce fou, peut-être que F5 était utile ici. F5. Parce qu'ici, on va menacer d'échanger. Et déjà, on pourra mettre le fou peut-être sur une case un peu plus stable. Imaginons que je sais pas. Je me développe là déjà. Ici, il n'y a plus de menace. Ici, bon. Imaginons que je joue un coup au hasard. Il menace déjà de prise. Là, ça permet déjà de me mettre le fou ici. Et sur fou prend, probablement qu'on va pouvoir jouer cavalier G5. Attaque le fou. Et si le fou part par là, ça. Et on va installer le fou sur la case F5. Donc peut-être des idées comme ça. Fou B7, donc je joue fou G2. Mon idée c'est d'enfermer le cavalier. Et ici j'avais une petite tactique, c'est que sur G5, maintenant que la tour est allée en E5, je fais F4, fourchette. Bon, c'est des tactiques de base. Ici il le voit, il joue tour C8, c'est pour ça que bon, fou B7 t'es pas très bien, parce que au lieu d'avoir donc cette position, on se retrouve avec cette position. Donc c'était où? C'était là. Alors, on est passé de ça à ça. Donc exactement la même position. Sauf que maintenant, moi je m'en fous qui est en G2 et c'est à moi de jouer. Donc ici je joue F4, ok. Et là ça va, je me laisse d'enfermer le cavalier quand même. Le cavalier qui a plus de cases, il ne peut plus ressortir pour l'instant. Donc ok. Tour H5. Pour l'instant, il surprotège son cavalier, je peux pas l'attaquer avec un pion. Donc pour l'instant, il arrive à défendre. Mais c'est compliqué quand même. Je joue fou H3. Fou F3, pardon, pour attaquer la tour. Et maintenant, je menace d'ouvrir la position E5. Je menace de faire prise. Prise.
Si cavalier vient, qu'est-ce que j'avais? C'est pas trop, peut-être ça. Prise. Ouais. Je sais pas trop. Peut-être que j'avais un autre plan ici parce que E5. Surprise. Je vois pas trop ce que je voulais. Je crois bien que dans mes souvenirs, je voulais un truc pour enfermer le cavalier ici. Je voulais une tactique ou un truc dans le genre, mais je vois rien. Bon, peut-être juste prendre et si le cavalier revient, on se développe, hein. Quoique. Attention, cette case elle est dangereuse quand même, hein. Peut-être, ouais, je sais pas trop. Mais il faut faire gaffe ici, il y a quand même des menaces. Cette case H3 elle est surprotégée d'ailleurs, surattaquée plutôt. Donc il joue fou B7, ok. Je joue fou G4, menace d'enfermer. Je menace quand même de faire roi G2 et de faire fou prend. Tour prend, reprend. Donc ici il va revenir en C8. Et vous voyez, pour l'instant, il a fait donc fou B7, fou C8, fou. Non, c'est pas. Fou B7 et encore fou C8. Donc il fait que bouger son fou. Là on voit déjà que c'est pas. Ça contredit un peu les principes, pas vraiment de l'ouverture, qui serait plus sur un milieu de jeu ici, mais on bouge la même pièce pour la remettre au même endroit. On voit que c'est des erreurs de débutant, on va dire. Donc je prends. Tour prend. Et tour D20. Je menace tout simplement d'avancer mon pion. Par exemple, créer un pion passé. Roi D7. Roi G2. Je réactive mon roi. Roi E7. Tour F3. Je menace de faire tour E3. Alors, pour vous dire juste ici, pourquoi j'ai pas fait tour 1 pour garder le vis-à-vis, c'est qu'ici, je me prends cavalier F2, puis cavalier prend. Donc, je suis obligé de faire tour D, E1, roi D7, roi G2, donc roi E7, tour F3, G5, et là, je mets du quoi? Je pousse les pions. Ok, très bien, il peut prendre, mais ici, s'il prend, il y a ça. Et là, son cavalier est presque sûr d'être enfermé. Alors, la structure est pas très jolie. Mais s'il prend, peut-être que je sais plus ce que j'ai vu après. Bon, peut-être quelques erreurs. Mais ici, voilà, je commence à créer des menaces. Et le roi qui peut plus avancer. Les cavaliers qui contrôlent les cases et les pions contrôlent E6. Donc ici, il joue G4. Et là, déjà, on voit que j'avais quand même. Je méritais pas mes 1199, hein. Ici, je mérite bien un classement de 1300. D'ailleurs, c'est ce qui va arriver après. Parce que, hop, déjà là, je vois G4, ok. J'ai une pièce attaquée, mais au lieu de la reculer, on va faire des coups intermédiaires. F6, roi D7, E6, échec. Je menace de créer un deuxième pion. Enfin, un deuxième pion. Pour l'instant, j'ai pas de pion passé, mais déjà, je menace de jouer E7 pour en créer un. Pion prend. J'ai deux pions passés. Roi E8 et tour F5. Ok. Le cavalier qui peut toujours pas sortir. Donc, le cavalier toujours enfermé. C'est pour ça que cavalier H3 c'est peut-être bien, mais il fallait ressortir le cavalier un peu plus vite. Ici, il me joue C6, il essaye de trouver du contre-jeu, mais je joue cavalier E4. Je menace de prendre le pion. Il joue tour D8, et ici, essayer de trouver le coup à la maison. Ça, j'étais assez fier durant la partie, parce que, bon, c'est ma troisième partie classique, on va dire, en cadence classique. Et généralement, bon, sur mes parties, je prends pas trop de risques. Je déroule un peu, j'essaye de trouver des tactiques, mais je cherche pas trop non plus à, à prendre beaucoup de risques. Et ici, mettez sur pause la vidéo si vous voulez trouver. Je joue cavalier prend D6. Pourquoi cavalier prend D6? Parce qu'ici, bon, j'essaye d'avancer mes pions, mais je vois rien. Je me dis, ok, ça, voilà. Et en fait, si prise, ok, il y a peut-être des trucs, mais il va revenir. Et ça tient quoi? Ça tient. Bon, il y a ça, hein, évidemment. Ici, la position qui est foutue. Alors, prise. Voilà, roi ici, bon. De toute façon, la position est foutue. Mais ici, si j'avance le pion, bon. Il peut prendre, donc G5. Il peut faire ça. Tout reprend, et ok.
Vous voyez, bah là, matériel égal d'ailleurs. J'ai perdu mes pions passés. Et bon, dans une variante comme ça, c'est pas tout à fait gagnant de pousser. Je peux pas encore vraiment pousser. Donc qu'est-ce que je fais? Je décide de, de supprimer, de sacrifier mon cavalier. Avec l'idée que maintenant, je peux protéger mon pion et je pourrais plus facilement le pousser parce que le bras pourra pas prendre ce pion puisqu'il est protégé maintenant. Il fait tout reprendre. Je joue F7. Et ok, il a trois coups. S'il va là, je fais dame. S'il va là, je fais dame. Et d'ailleurs, échec et mat. Et s'il va ici, c'est la partie. Je joue E7. C'est l'idée de la poussée du pion. Et maintenant, roi G7. Donc forcé. Il peut pas bouger autrement. Roi G7. Dame F8. Échec. Roi G6 forcé. Et ici, c'est assez drôle parce que je me retrouve avec plus. J'aimerais faire une dame. J'aime promouvoir une dame, mais il n'y en a plus sur l'échiquier. Donc je joue mon coup. Et bon, Swan qui me tend un fou, mais ici je voulais jouer bien sûr une dame. Bon, je l'ai pas, mais voilà, c'était l'idée de mon coup. Donc bon, on va dire, on imagine dans la partie que j'ai joué une dame. Bon, je sais pas si c'est très légal, mais c'était mes premières parties. Et puis bon, de toute façon, si je promouvois en fou, la partie est gagnée. Évidemment, ici promotion fou, c'est aussi échec et mat. Donc voilà, je le mate. Très joli mat quand même. Bon, j'ai plus 14, hein, mais avec deux dames, vous voyez les pions passés extrêmement puissants puisque j'ai réussi à créer deux dames et on voit que j'ai profité de la faiblesse de son roi. Donc on va maintenant passer tout simplement à... Alors, c'est pas par là, à l'analyse donc de la partie. Donc c'est parti. Petit bilan de partie. Bon, j'ai pas le bilan d'année gratuit, mais on va voir du coup, voilà. Alors je peux pas vous dire malheureusement si j'ai fait un coup brillant sur la fin. Peut-être qu'on peut calculer par rapport au nombre de coups, à peu près. Donc là, j'ai les blancs, donc ça fait 16 et 6, 22. 22 et 12, 34. 34 et 5, 39 sur une partie en 41 coups. Donc voilà, peut-être un coup brillant, un très bon coup. Bon, vous voyez, j'ai dominé à peu près n'importe quand, donc on va voir un peu peut-être les erreurs. Donc bon, le début, c'est normal. Là, bon, c'est sicilienne, écossaise, donc c'est classique, ok. Bon, ici, petite erreur, déjà. Je vais mettre évaluation et variante. Donc ici, ouais, fou C4. Fou C4, logique. Dame D3, voilà, c'est pas bon. Qu'est-ce que je propose sinon? G3. Voilà, G3, deuxième meilleur coup. G3. Petit roc, fou G2. Imaginons qu'il fasse ça. Voilà, petit roc. Est-ce qu'il y a des idées? Bon, imaginons ça. Est-ce que cavalier BD2? Non, pas d'idée pour l'instant. Bon, en même temps, peut-être cavalier prend. Parce que cavalier BD2, du coup, ça laisse... voilà, ça laisse une pièce. Fou prend. Dame prend. Donc ok, bon, dame D3 logique, que ce soit pas un bon coup. D6, cavalier B5. Ok, il trouve ça correct. Cavalier B5, ça fait vraiment peur humainement. Parce que là, ça j'avais vu un peu. Il propose quoi? Il propose cavalier E5. Ok, cavalier E5, ça paraît... Dame D2 et petit roc. En fait, il laisse le pion. Il laisse le pion. Tour B8 et cavalier... Cavalier A3, cavalier B5. Bon, il laisse le pion comme ça et là, normalement c'est avantage noir. Mais c'est pas hyper clair non plus. Après, bon, il peut y avoir du jeu, mais c'est vrai qu'il y a pion isolé. Je vois pas trop comment ils jouent les noirs. Bah, après, peut-être du contre-jeu avec l'attaque. C'est vrai qu'on a des pièces un peu moins développées. Donc, fou prend. Ici, dame prend. Roi D8, meilleur coup. Fou C4, ok, bon, un peu tardif. Ici, ok, petit roc, c'est logique. Et là, alors. Donc ici, cavalier D4, meilleur coup. Et là, j'ai vu après, c'était pion prend. Bon, ça change pas grand chose.
Et puis on prend visiblement meilleur selon l'ordi. Ok, puissance 22, préfère. Puis on prend, bon, dame prend. C'est pas une grosse faute. Hop, cavalier C6, cavalier C3. Et là, je fais une erreur. Ça, quand j'ai préparé la vidéo, j'ai vu que c'était une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tour prend. Tour prend, ici, pion prend, tour prend, pion prend, fou prend. Et évidemment, là, il y a une position meilleure pour les noirs. Par exemple, le jouant un setup comme ça, croix. Ici, tour 8. Par exemple, ça. Je joue par exemple tour ici. Et on a un pion de plus. Donc voilà, ça c'était donc des 5 erreurs évidemment. Fou E2. Après la partie est propre, hein. Cavalier C3. Cavalier ici, il propose voilà, fou F3, c'est bien joué. Hop, B5. Après ça va être quand le cavalier va venir, parce que c'était pas hyper précis. Alors tour AD1. Alors j'ai vu tour FD1. Mais on sait pas trop où va laisser de tour. Alors peut-être en C. C'est vrai que ça peut être utile en C. Sinon ils disent A3. A3 pour empêcher le pousser B4. Donc tour AD1, ça a l'air correct. Le problème c'est juste B4. Du coup, ça peut menacer de gagner le pion pour plus tard. Si conseil, parce que là s'il y a ça, cavalier prend, fou prend, et on va récupérer le pion. Donc ça pas possible, donc je suis obligé de jouer cavalier B1, et ok, je recule un peu. C'est pour ça qu'il faut éviter la menace B4. Il va jouer ça donc. Alors, ok, c'est pas top à cause de cavalier H3. Roi H1, un peu meilleur. Roi G2, c'était mieux. Et Roi G2, cavalier G5, du coup. Comment on part ça? Ok, G4. Ah oui, fallait le voir. Pourquoi je l'ai pas vu tout à l'heure? Ok, G4, vraiment seul coup par contre à trouver. Parce que sinon, on se prend ça. H4 que j'ai proposé. Non, j'ai proposé H3 même. Mais ici, c'est quoi? C'est fou prend, roi H2. Cavalier prend échec, roi prend. Non, c'est pas ça. C'est fou prend F1. Roi prend et cavalier prend. Ok. Bon, de toute façon, ok, grosse erreur de faire ça. Donc il propose ça. Fou H3, roi H2. Et fou prend. Et puis on prend maintenant. On perd la qualité. Parce que évidemment, si tour prend, c'est la même variante que tout à l'heure, cavalier prend. Donc, roi H1 pas top à cause de ça. Mais ici voilà, fou G2. Ok, très bien joué ça. Fou G2. Fou G4 sinon. Ok, l'idée est bonne. C'est qu'on va chasser avec le cavalier. Alors pourquoi pas avec le roi? Cavalier G5. Et on menace le fou, sûrement. Alors que maintenant, on ne peut pas menacer le fou, ok. Ça, l'idée était correcte. Fou ici. Ok. Et là, bon, voilà. C'est ça, des petites erreurs. Fou B7. Ok, fou G4, pas top. Il préférait quoi? Il préférait fou G2. Mais bon, c'est quand même correct. Fou prend. Tour prend. Tour D20. Évidemment, parce que tour ici, voilà. Ça laisse la qualité. Ok. Jusqu'à là, ça va. Tour F3. Ok, donc ça, l'idée était bonne. Tour F3. G5. Et là, donc, j'ai vu après que finalement, il fallait prendre. Parce que prise, cavalier prend et tour F5. Et le cavalier qui est enfermé, en fait. Ils disent quoi? Ils disent B4, cavalier, E2. Et puis on prend tour. Ouais, puis on prend ici, tour prend. Ok, c'est quand même gagnant. Donc voilà, cavalier enfermé, en fait, c'est l'idée de jouer, puis on prend du coup. Je préfère jouer F5. Ici, bon, j'ai trouvé le seul coup qui tenait la position. On ouvre la position, F6, roi D7, E6, ok, ça c'est bien joué. Belle séquence, et maintenant F7. Alors F7, roi E7, et ça j'ai pas réussi. Parce qu'il y a ça, mais en fait, il y a échec. Roi H7, roi F8, promotion, roi G7, F8 dame. Voilà, ok, ça c'est complètement gagnant. Ici, il y a juste dame F7. Et tour G7, ouais. Ok. Bon, j'ai loupé ça. L'idée, ok, ça je me
me souviens plus si je l'avais vu, mais sur ça, j'ai oublié le cavalier échec, j'ai pas réussi à calculer jusqu'à là. Donc bon, ça c'est un peu une erreur quand même, tour F5. Ça laisse une chance à mon adversaire de revenir, mais après cavalier E4. Et ici, bon, malheureusement, j'ai pas l'analyse, donc je pourrais pas vous dire si c'est coup brillant. Je pense pas quand même. J'ai trop l'avantage pour que ça soit coup brillant. Mais bon, c'est joli. Et après, bon, ça va mater tranquillement. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à vous abonner et à commenter pour le référencement. Ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!